Il arrive, il ouvre la porte du camion et il fait Si tu veux jeter ma culture, pour toi, il n'y a pas de souci. Très récemment, à Petit Canal, on est tombé sur un sachet. Je pense que c'était de la coque. Les flics nous ont pas dit. Tu n'y as pas dit qu'on peut pas prévenir, tu n'as pas pris. Hey yo, wagwan la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e et dernier épisode d'Happy Hour. Et oui, comme je l'ai dit, ça va être le dernier épisode. Vous avez été trop nombreux à demander Drexy animateur en commentaire. Ça m'a vexé. J'ai décidé d'abréger l'émission et de passer à autre chose. C'est de votre faute. Donc, aujourd'hui, on va faire une émission incroyable. Faut bosser, hein. Comment? Faut bosser. Ça veut dire quoi, toi? Vas-y, Voilà, viens à ma place. Pardon, Vas-y, viens. faut bosser. Viens. Drex, Voilà. tu peux venir la remplacer, s'il te plaît? Enfin bref, on va faire une émission incroyable. Aujourd'hui, il faut savoir que comme la dernière fois, cette émission est en partenariat avec Windy Shop, donc avec le code HAPPY20, vous avez 20% sur tout son site. Mais aujourd'hui, on va faire une émission de feu. Et pour une émission de cette ampleur, je ne peux pas être tout seul. Et comme d'habitude, je suis avec Lovilitz. Lovilitz, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, super, super. Je suis avec la tigresse, comment tu vas? Ça va tranquille et toi-même? Super, ça va, comme d'hab. Je suis avec... Pourquoi tu me regardes mal? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, bah, Tu vas pas les mains? Ok. Je suis avec... moi, Timal! Ah! Je suis avec Aurélie. Aurélie, comment tu vas? Tu connais, on est là. Connais! Et je suis avec Coco Lapin. Comment tu vas, Coco Lapin? Ça va Non, faire- Coco Ah Lapin. non, mais je sais pas, pendant toute l'émission dernière, tu as laissé Drex dire Coco Lapin. Non, mais comme il était Attends. là, tu dis, comme il est plus là, tu dis, non, c'est pas ça. Pas du tout. Voilà. Pourquoi tu m'as attaqué dans celle-là? Ah. D'ailleurs, j'ai reçu des réponses par rapport à votre petite amourette. Qui Donc, apparemment, on vous aurait vu tous les deux au carnaval ensemble. Regarde, Je dis ce qu'on m'a dit. Je dis ce qu'on m'a dit. On vous aurait vu au carnaval mais j'ai même pas ensemble. encore été au carnaval. Moi, je peux pas savoir. J'étais pas. Regarde, arrête de mentir là. Hein. Moi, je vois pourquoi. Donc, pistez-les, s'il vous plaît. Regardez, cherchez les indices. Moi, j'ai Je des veux chichis. savoir ce qui se passe entre Moi, ces j'ai des deux-là. chichis. T'as dit quoi? On mangeait des chichis. Moi, j'ai dit. Ah, donc tu avoues que c'est vrai. Sur la place de la Victoire. Toi, mais pas- David va te tuer. Mais c'est malade. David va te tuer. David, bon, on t'attend hein, pour nous donner ta version des faits. Là, il peut péter crâne, aucun temps ça. Pas fait chichi. Pas fait chichi. Enfin bref. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons des invités de marque. Nous sommes avec Maxime. Comment tu vas? Ça va très bien, frère. Il y a une énergie de malade qu'il faut réussir à suivre. T'inquiète, gros. On va la concentrer. On va faire un truc de malade. On est avec Olmar. Comment tu vas? Ah ben c'est carré, tout va bien, tout va bien. Tout va bien? Oui. C'est le Dans plus pire des important. cas. C'est le plus important. Je pense que vous les connaissez. C'est eux qui sont à la tête de Clean My Island. C'est eux qui ont lancé le délire. Franchement, déjà, les gars, félicitations. Ouais. Félicitations pour le taf que vous faites, pour ce que vous avez créé. C'est vraiment très, très chaud. On a suivi tous, hein, je pense, dès le début. Il n'y avait pas grand monde. Et maintenant, à chaque manifestation, il y a des centaines de personnes. C'est pour la Guadeloupe, c'est pour la culture. Bravo, c'est très, très chaud. Mais on va venir tout à l'heure sur un petit focus où on va parler que de vous. Mais là, j'espère que vous avez les rêves, les gars, parce que c'est tout de suite. Go. T'as la rêve, c'est parti l'équipe. J'espère que vous êtes chaud. Donc là, je vous ai pris des petites pépites. Je vous ai pris des trucs qui se sont passés dans l'actualité dernièrement. Donc pour la première ref, vous allez trouver dès le premier indice, hein, ça c'est sûr et certain. On va parler d'un footballeur. Deuxième indice, on va parler. Il faut me donner son nom. Deuxième regarde, indice, Je connais pas son deuxième indice, on va parler d'une vidéo qui a tourné sur les réseaux, qui a scandalisé pas mal de personnes. Et troisième indice, on va parler de méchanceté sur les animaux. C'est ici. Tu vois ça? Non, voilà, c'est ici. Voilà, c'est ici. Je vous jure, c'est vrai. Arrêtez là, vraiment. Pardon. Tu n'entends pas dans la oreille? Parce que je connais pas la réponse. Il a appuyé avant? Il a appuyé avant. Ok, même elle le dit. connais Donc pas dis-nous. Mais il connaît même pas. Curb Zuma. Exactement, Je savais exactement. pas pour moi. Donc je sais pas si vous avez vu. C'est tout de suite. toi. Je sais pas si vous avez vu la vidéo Elle est de honnête. Kurt Zuma. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. pas Donc en fait, c'est une vidéo qu'il a faite où en fait il y a son petit chat et il shoot le chat en fait. En fait, on le voit frapper le chat, shooter le chat et tout. Et franchement, la toile, elle s'est indignée. Ça allait super loin. Il a eu une amende de 300 000 €. Il a perdu 2 sponsors, dont il avait un sponsor Adidas.
Il a perdu son ça, sponsor. vous. Donc c'est vraiment très très chaud. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui valide la Mais cruauté bien sûr, animale. non. Jamais d'avis. Bien sûr que non. Ouais. Mais le chat, on a laissé nouvelle ou pas? Bah, le chat, en fait, il faut savoir qu'il y avait plusieurs chats. Et on lui a retiré la garde des chats. En fait, ils sont venus récupérer les chats Mais- et les donner à d'autres Tu vois, personnes. c'est ce qui est juste dommage en fait, c'est que Missy est conscient qu'il a de la visibilité, on regarde ce qu'il fait sur les réseaux Ouais, sociaux exactement. en fait. Et ce qui m'attriste le plus, c'est que personne n'a pris le temps de lui dire, mais Timal, tu vois pas ce que tu fais, tu vois pas ce que tu Ouais, fais, c'est bah, pas en bien. fait, tous ceux qui filment, qui regardent, ils sont Je sais en fait, pas, mais- il s'indigne les gens 2 fois plus parce qu'il le fait devant son fils, en fait. En tu plus, vois. eh ben, Donc, et il l'a encouragé, je crois, à faire la même chose. Je hein. sais pas s'il l'a encouragé. Je crois qu'il l'a Je encouragé. sais à pas faire s'il la l'a même chose. encouragé, mais en tout cas, ouais, l'histoire elle est partie super loin. Il a perdu des sponsors. Non, Des pas. ce qu'il a fait, c'est gravissime, mais après, en parallèle, ça serait bien que les institutions réagissent aussi rapidement quand il y a des actes beaucoup plus graves, etc. C'est vrai. quoi, parce qu'il y a plein d'autres scandales dans le football, notamment le racisme, etc. Et les gars mettent 10 ans à réagir à ça. C'est tu vois. vrai. C'est vrai. Ou des fois, ils en parlent pas du tout. Même Ouais. Greenwood qui a été accusé de viol, etc. L'affaire démarre, mais ça va beaucoup plus lentement Plus que lentement, pour avoir shooté un chat. C'est grave de shooter un chat, mais Ouais, je suis d'accord avec C'est vous. vrai. il y a un degré de réaction qui n'est pas cohérent. Quoi. C'est un peu ce qu'on disait la dernière fois, hein, la justice à 2 vitesses. Donc c'est vrai, c'est très très grave, mais de toute façon, c'est pas parce que ce sont des stars ou que quoi qu'ils ont des passe-droits ou qu'ils ont le droit de faire certaines choses. Donc il faut tous les sanctionner et en faire des exemples. hein. Franchement, ils sont censés donner l'exemple s'ils le donnent pas, mais il faut les sanctionner pour donner l'exemple. Bon, on va passer à la deuxième ref. Réveillez-vous par contre. On va parler d'un rappeur américain. Oh là là. Attends, lequel? On va parler de quelqu'un qui était en bif avec Drake il y a quelques années. Je sais c'est qui. Et ils se sont réconciliés il n'y a Ok, pas ok. très longtemps. Et on va parler de quelqu'un qui a envoyé un camion de roses à son ex. Vas-y. Non, mais je te laisse parce qu'on sait qui. Ouais, j'ai dit de la merde. Vas-y. Kanye West. C'est ça. Là, j'ai Donc, posé c'est pour ça. elle aussi. c'est normal. On parle de Kanye West, exactement. Donc je sais pas. Il est chaud. Ouais, en fait, il a envoyé un il lui a envoyé un camion de roses. Le gars, il pète un câble. Attends, Hakim, ouais. Mais tous les jours. Un camion noir, un pick-up Un noir. camion. Mais imagine-toi, le gars fait un dessin, frère, mais comme un enfant. Et il a mis, en fait, il a dessiné lui et Kim. Et il a mis le copain actuel de Kim. Ouais. Pete. J'ai dit lui et Kim, t'es bête. Mais oui, Pete, le copain, il Oui, s'appelle mais Pete. j'ai pas dit, ok? Et du coup, Ok. Donc, bravo! Regarde, Pita! donc, Je disais. Et en fait, il montre le dessin comme un petit enfant. Et ils ont pris la photo du gars, ils ont foutu ça sur les réseaux sociaux. Tu vas pas arrêter. Ils sont proches, les gars aussi. Non, tu vois. mais là, il a vraiment pété un câble. Je sais pas si vous avez vu, il a sorti une affiche en mode les Avengers, tu vois. Mais sauf qu'il a mis lui et tous ses gars d'un côté, les ennemis, Crary de l'autre côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Billie Eilish, en fait, elle était sur scène. Je sais pas si vous avez déjà, oui, on en avait parlé dans l'émission, je sais pas si vous avez vu toutes les personnes qui étaient mortes au concert de Travis Scott. Oui. Voilà, tu avais vu, en fait, Travis Scott, il avait fait un concert, il y a eu des mouvements de foule et il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes, tu vois. Et on a reproché à Travis Scott d'avoir continué le concert alors qu'il y avait des mouvements de foule, tu vois. Et là, Billie Eilish, elle était sur scène, en fait, elle était en train de faire son concert et elle a vu quelqu'un qui faisait un malaise. Donc, elle s'est arrêtée, en fait, et elle a dit, ouais, aidez la personne et tout, etc. Et après, quand ils ont aidé la personne, elle a dit dans le micro, au moins moi, quand il y a quelqu'un qui va Aïe, pas bien, aïe, j'arrête le concert. aïe. Elle a dit, j'arrête le concert. Donc, direct, Travis Scott, c'est le pote à Kanye. Donc, direct, Kanye, il a mis un tweet, il a dit, écoute, je veux des excuses, tu vas t'excuser envers Travis Scott. Et elle a dit, ouais. Si le Booba est un moderne. Et elle a dit, Tu vas dans attends. la sauce, tu vas pas. Et elle a répondu, et quand elle a répondu, elle a dit, moi, j'ai jamais parlé de ton pote, tu vois. Et en fait, Kanye West, il faut savoir que lui et Billie Eilish, si je dis pas de bêtises, ça va être les 2 têtes d'affiche du prochain Coachella. Aïe, Et lui, il a dit, Kanye, il a dit, si elle s'excuse pas, je boycotte Coachella. Et il faut savoir que ça serait une perte incroyable pour le festival, des millions et des millions. Mais ils vont devoir choisir entre l'un ou l'autre. Ouais, donc là, ils vont devoir choisir, donc là, c'est très très chaud. Mais il m'a regardé. Missy, il est connu pour ça, Kanye West. Un moment, il a mis un coup de pression à Taylor Swift parce qu'elle avait, Ah ouais, elle avait Beyoncé. gagné Ouais, le truc par de rapport à Beyoncé, Beyoncé. ouais. Il lui a dit, tu vaux rien par rapport à elle. Mais- Tu mérites pas. Mais vous savez, il y a un gros débat sur Internet, savoir est-ce qu'il est fou ou est-ce que c'est des Ouais, coups mais- C'est marketing. le Mais lébé. t'as vu il est bipolaire. C'est Mais le t'as vu lébé. la dernière pub qu'il a fait Non, j'ai pas vu. avec McDo, mais c'est un malade. Il a juste sorti un camion et écrit Ah oui c'est il est fou. Oui, j'ai vu. Il a Mais en fait, fait les gars, Il a sorti un gros camion
Et en fait, il arrive, ouvre la porte du camion et il fait Un gros camion, un gros truc. Mais les gars, franchement, personnellement, moi, je pense qu'il a pété un câble. Je pense que c'est pas C'est le BD qui. Non, mais même avant le limbé, je pense que ça, c'est un mec qui a pété un Tu câble. sais, je regardais un petit peu sur les reportages, on parlait d'un Missy, il faut dire que quand sa mère est décédée, Voilà, il a c'est ça. pété un plomb. Exactement. Tu vois, et ils l'ont diagnostiqué bipolaire, Ouais, tu ça a vois. été ça l'élément déclencheur. Mais regarde, un moment aussi, il avait fait un truc. Là, attends, oh là. Bon, si tu connais pas, Bon, allez. ne prends pas la Allez, on passe à la rêve suivante. Je sais pas pourquoi tu fais Non, ça, attends, frérot. regarde. On y Non, échappe, je me rappelle ce qu'il a fait. Il a dit, en fait, ça a été révélé qu'il a trompé Kim avec des fans et tout. Ah bon? Ouais, ils ont dit ça. Moi, j'avais pas vu Ouais, ça. c'est vrai. Moi, j'ai pas vu Regardez, Ouais, ça a dit- regardez les Bon, réseaux. bref, c'était la minute coco. Allez, on passe à la suite. Suivez les trucs sur les La, réseaux. la dernière rêve, bon, ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais c'est quelque chose, je pense, vous en avez entendu parler. Donc, on va parler de nouveaux tests. Je ne dis pas c'est des tests de quoi. On va parler de tests, en fait, qui vont permettre de détecter une maladie qui est super difficile à détecter et même des fois, on n'arrive pas du tout à Ouais, mais donne la détecter. troisième, là, c'est bon. Allez. Et le troisième indice, c'est que ça va être un test salivaire. Ok. C'est pour Mais l'endométriose. attends, Exactement. par contre, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a Mon truc ne fonctionne pas. Les gars, Depuis que j'ai appris ça ne fonctionne pas. Même si ça Ça ne marchait. fonctionne pas. Même si ça marchait. Mais non, j'ai appuyé. Il avait même pas fini, j'avais déjà appuyé. C'est pas grave. Ok. C'est pas grave. attends, Mais t'as dit non, quoi? mais- T'as dit quoi? Non, tu viens de dire quoi? Non, je viens de dire que quand tu as fini de parler, j'ai appuyé. Non, c'est pas ce que t'as c'est dit. ce que j'ai dit. Non, t'as dit que ça n'avait pas encore fini, t'avais déjà appuyé. Non, mais c'est Donc, normal. quoi qu'il arrive, Le temps- t'aurais éliminé ton non, équipe. Non, c'est pas grave. Tu vois, le temps. C'est pas ça qu'il a dit. Mais il faut comprendre le Mais second. c'est de bonne guerre. De toute Là, façon, ça fonctionne. Mais non, comment tu c'est sais plus même bon. pas Bon, quoi vas-y, on est. expliquez-nous ça. C'est Non, parce mais que. c'est Par contre, une les belle réponses, avancée. ça On va explique. là, au calme. Allez, les gars, C'est toujours une histoire. là. Insignifiant. on explique ça. On explique pour passer à la suite. On Dis-nous. va parler comme ça, va où? Donc, c'est une belle avancée. C'est Ça, une elle a belle été avancée méchée. pour la science et aussi pour les femmes. Parce que quand tu regardes, il faut attendre pratiquement 8 ans avant que cette 8 à 10 maladie. ans, Bah oui, parce que cette maladie-là, ça faut faire plein de tests. C'est ça. Tu as des IRM. Et déjà, j'ai un truc à dire par rapport à l'IRM. Non, parce que j'ai des proches qui sont atteints d'endométriose. Et il y a un truc qu'on dit pas. Les filles, quand on vous envoie faire la fameuse IRM pelvienne là, c'est par le NUNUS hein, qu'il faut mettre, il faut mettre le gel. Ça, on vous le dit pas. Ni la gynéco ne vous le dit. Et ni à la formation, on vous le dit pas. Hein. Et c'est quand vous allez arriver, on va vous dire tenez le gel. Et c'est par le NUNUS qu'il faut mettre le gel pour qu'on puisse voir. Allez, Depuis voilà. c'est Nunus. Mais non, mais l'endométriose, c'est que pour les. C'est que pour les femmes. Ouais. C'est que pour les femmes. Mais en tout cas, c'est une très très grosse avancée parce que Ouais, c'est vraiment une c'est maladie qui touche de plus en plus de femmes et qui était en fait, je crois que jusqu'à longtemps, c'était même pas considéré comme une maladie. Mais oui, dès que tu disais à ton patron ou même que tu as mal au ventre et tout pendant tes Ouais. tu fais du cinéma. Voilà, exactement. Donc, Alors c'est- qu'avoir des règles douloureuses, ce n'est pas normal. c'est chaud. C'est une maladie très invalidante, hein, ça. Hein. Exactement. On le voit pas, Pourquoi mais. Non mais en fait, Non, au mais niveau non, mais la je te laisse non, mais développer. attends, Non, comme parce je que vois qu'il regarde. prend des termes assez complexes pour Laisse-le essayer de s'exprimer. faire croire qu'il sait ce que c'est. Non, Qu'est-ce que mais c'est? si tu veux jeter le culture, pour Mais- toi, il n'y a pas de oui. souci. Non, regarde. Si, mais ça on dit. Et qu'est-ce que. Non mais raconte-nous, qu'est-ce que c'est? Pourquoi la maladie? Qu'est-ce que l'endométriose? Pourquoi- L'endométriose, c'est une maladie qui touche les ovaires, Aurélie. Et pourquoi elle est invalidante? Parce que je connais mais je des l'écoute. femmes qui sont atteintes d'endométriose. Et par exemple, je ne vais pas citer machin, mais par exemple, je connais Oui, vas-y. une meuf, Oui, elle voilà. a l'endométriose, ben ça t'handicape parce que quand tu as vraiment mal au ventre, tu peux pas travailler, tu peux rien faire. Voilà, c'est voilà. Ok, Un d'accord. géant. Mais c'est la deuxième minute coco. Oh Bon, on va tout de suite passer au débat bordel. Là, j'ai reçu un message, les gars. J'ai reçu un message, les gars. Il va falloir. la semaine dernière. Ouais, Je non, sais là, pas qui t'a envoyé des messages, mais faut l'utiliser à retirer. là, on va en parler parce que c'est très très chaud. C'est le débat bordel, tout de suite. Les gars, les frérots sont tellement bien là avec nous que j'oublie en fait que ce sont des invités. Vous voyez ce que je voulais dire? Avant le débat bordel, on va faire un focus sur eux parce que ce qu'ils font, c'est très 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 chaud. Bon, avant qu'on commence, jusque là, ça va les gars? Tranquille. Tranquille? Ouais, franchement. Vous avez vu, c'est le feu, hein, là, c'est... Il fait chaud. Hein. On a gagné. Vous avez gagné, donc toi tu t'inquiètes bien. Voilà. T'inquiète, tu vas peut-être Voilà, il pouvoir- commence, il commence. tu vas Commence son peut-être pouvoir- insolence. Voilà, il commence tu vas son peut-être insolence. pouvoir prendre ta revanche tout à l'heure. Ah oui. Bon, moi, la première question que je me pose, c'est les gars, Clean My Island, ça a commencé comment? Bon, ben, c'est parti. De base, on faisait du rando tout le temps, Maxime et moi.
Et en fait, un moment, à force de voir des déchets sous les randos, on s'est dit, bon ben, on part sur Anse Bertrand un jour et on arrive sur une En falaise. fait, c'est surtout qu'on trouvait toujours deux choses. Des endroits extraordinaires qui montraient à quel point la Guadeloupe c'est une pépite et des endroits, mais en même temps à quel point est-ce qu'elle était dégueulasse en fait. Tu vois. À ces endroits-là. Double constat partout où tu vas en fait. Donc voilà, après on décide ben, un jour on va sur une falaise pour faire des sauts, donc Maxime voulait sauter et tout, donc on y va. Et là quand on arrive, on trouve que c'est un spot où c'est impossible que les gens puissent descendre là à part les pêcheurs. Et là, mais là il y avait énormément de déchets. On s'est dit mais comment ça fait pour arriver là? Donc on a décidé, on fait une vidéo, on a commencé, on a ramassé pas mal de sacs, ce jour-là on a ramassé une vingtaine de sacs. Et après on est revenu. Enfin, donc, moi j'étais pas là, mais il est revenu avec 4 personnes. Ils ont refait l'édition encore. Entre-temps, 2 personnes nous ont contactés en même temps sur une plage à Capester. Comme par hasard, coïncidence, donc j'étais toujours pas là. En fait, ils nous ont envoyé un message la même semaine et on a dit vous faites quoi ce week-end? Ils ont dit rien. On a dit nous non plus. Donc si vous voulez, on va et on voit quoi. Donc, on a mis une story. Il y avait personne. On était genre 7. Et on n'a pas fini, on s'est dit vous faites quoi demain? Rien, on vient finir demain, on était 10, toujours pas grand monde, et on a fini le lendemain. Et après ça a pris comme ça petit à petit. Quoi. Après on avait notre ami qui est comédien que tout le monde connaît, M. Stan, qui a fait une vidéo, boum, ça s'est lancé sur la toile. 300 000 vues, quoi. Ouais, sur Canal 10. Elle est passée sur Canal 10, elle est passée partout. Et là, tout le monde a dit, on a refait une édition. Et là, à chaque fois qu'on allait de spot en spot, on trouvait des déchets, mais inconsidérables. On arrive sur un spot, il y a au moins pour un pied 3-4 bennes. Donc on s'est dit, mais comment là, ça fait pour arriver là? Des fois, on se demande, on a vu des choses, mais tu te demandes comment, c'est impossible que ça soit arrivé là. Déjà là, tu te dis, c'est pas possible que. Non, ça, et c'est arrivé. Hein. Donc du coup, on voit ça, on a fait des vidéos, les réseaux sociaux. Voilà. J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà surpris des entreprises à évacuer leurs déchets dans la nature? Non, malheureusement, des individus parfois, mais des entreprises même jamais. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait eu un tollé par rapport à ça, puisqu'il y a certaines entreprises qui des fois vont... très souvent. Qui font que je... Mais bien sûr. Moi j'ai une petite question, j'ai vu que votre mouvement est de plus en plus fédérateur par rapport aux gens, vous attirez de plus en plus de gens. C'est quoi l'objet le plus fou que vous avez trouvé? Tu vois, quand tu parles, personne ne te Ouais, croit. je sais c'est quoi parce que j'ai Il vous demande, mais il sait pas parce qu'il regarde vos stories. Ouais, très récemment, à Petit Canal, on est tombé sur un sachet. Je pense que c'était de la coque, les flics nous ont pas dit, mais c'est des petits ballots. Et apparemment, il y a un bateau qui s'est débarrassé au large il n'y a pas longtemps. Et donc, si vous cherchez un peu, il y a des choses à trouver en Guadeloupe en ce moment. Oui. Mais ils en trouvent beaucoup. On va passer à la question suivante. Après, en termes de vrais déchets. De vrais déchets, moi je dirais pour moi une grosse toupie de béton, un endroit où ça ne doit pas être. Ah ouais? Une toupie de béton par exemple à Anse Bertrand, mais dans un trou. Au fond d'un champ de canne, Mais là, même le camion ne peut pas aller là. C'est l'hélicoptère qui peut l'emmener là. Et il était là. Moi, il y a vraiment J'ai une question à vous poser. Alors, par rapport à votre association, est-ce que vous avez déjà tenté de demander des subventions afin de pouvoir améliorer, approfondir les choses? Oui, mais on n'est pas très amis avec les politiques dans la plupart, on va dire. Après, s'ils veulent faire bouger les choses, tant mieux. Mais nous, on essaie plus, on va dire, grâce un peu comme il dit à la fédération, au fait que ça prenne de l'ampleur, etc., d'appuyer une pression indirecte, tu vois. Mais bon, déjà, c'est très long d'obtenir des choses de leur part. Si ça les intéresse pas, on sait très bien que peu importe le domaine en Guadeloupe, ils donnent pas si ça leur apporte rien derrière. Et d'une certaine manière, moi, ça m'arrange de ne pas être racolé à eux parce que je suis de nature à avoir une grande gueule et quand tu es racolé à eux, tu dois un petit peu aller en douceur. Tu vois. C'est bientôt les élections, fais attention, surveille tes messages. J'ai une autre question moi aussi. J'allais vous demander... attends. Bon. Non, la question... Mais arrête de faire ça, gros, c'est quoi ton style? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ne lui demande pas. C'est du jus de cerise. Ne lui demande pas parce qu'il va pas te dire. La question que j'allais poser, c'est des trois... Enfin, vous avez déjà fait des scènes, tout ça, je pense. Ouais, récemment. Mais là, c'est quoi, ça a été quoi la commune pour vous, la plus dure à nettoyer? La plus sale. Voilà, la plus sale.
La plus chaude. Il y a quand même. Tu veux dire Aïe, aïe, aïe. le clean le plus compliqué qu'on ait eu Voilà, à ouais, voilà, faire, c'est ce que je voulais. je pense Baïf récemment, enfin Baïf en octobre, Ouais, avec pas en le. octobre, en août. ouais, en fait, C'était pas la plus grosse quantité, mais c'était Dans un c'était feu. dangereux. En fait, c'était vraiment en fait dans une falaise. Et du coup, déjà, fallait venir plusieurs jours avant Ouais, pour on a passé une semaine casser, pour déblayer parce que tout le c'était truc. une décharge qui datait de, je pense, au moins 30 ans. Donc la Ouais. végétation Donc, avait repris le dessus. Il y avait des gros trucs, mais des trucs, c'est pas possible. Après, si vous voulez, on a déjà fait plein de trucs. Hein. En vrai, même pour moi, hein, je dirais le truc qui nous a vraiment. On a fait pas mal de ramassage où il y a eu quand même du buzz. Et ouais, la One Fest, c'était quelque chose. Ouais. C'était Les quelque lunettes, chose. hein, maman, il y avait 5 poubelles de lunettes. Hein. C'était quelque Gueule chose. Grand Gouffre aussi, c'était un Gueule Grand Gouffre, mais oui, on a Ah, été non, Gueule Grand ça, Gouffre, c'était quelque chose c'est aussi. comme quelqu'un ici qui a besoin de nous emmener quelque part. Mais moi, je ne vais pas aller. Hein. Alors, Gueule Grand Gouffre. Parlez bien. Moi, déjà, je vais pas là. Hein. Tu Lui, iras. eux, ils ont été à Gueule Grand Gouffre. T'as pas vu les Tu stories? iras. Tu Dis vois, les termes, tu vois dis-les. des bougies, tu vois des crucifix là comme ça. Qu'est-ce qu'on va trouver à Zévalos? Hein? Tu iras. Oh, malade! Mec, c'était mon objectif de dormir un jour. Donc, tous ceux qui sont chauds. Ah, mais c'est bon, tu peux prendre ma place, c'est bon, tu peux prendre ma place, c'est bon. Vous dites, c'est ce que tu voulais faire? On va parler après. d'accord. Et du coup, j'ai vu aussi moi un truc que j'apprécie beaucoup, c'est que j'ai vu que lors de vos manifestations, en fait, il y a tous les âges, en fait. Quand on regarde les photos, on voit vraiment des vieux, limite ils ont besoin d'aide pour porter les trucs. On voit des petits qui courent avec des trucs et tout. Est-ce que c'est important pour vous justement que ce soit intergénérationnel? Je pense que c'est vraiment de ça dont on peut être le plus fier, c'est d'avoir réussi à toucher tout le monde, que ce soit dans l'âge, que ce soit dans les origines. On a des touristes parfois qui viennent en vacances en Guadeloupe et qui nous disent est-ce que vous avez un événement, on veut compenser un peu notre impact carbone, etc. Et donc même sur leurs vacances, les gars prennent le temps de venir nettoyer une île, C'est etc. lourd, Et après en local, ouais, comme tu dis, parfois t'as vraiment une cohésion qui se crée, une grande famille qui se crée l'instant de quelques heures avec des personnes de tout âge et donc tu as vraiment un vrai esprit d'équipe parce que effectivement c'est pas des petits ramassages de plage qu'on fait, donc très souvent tu peux pas bosser tout seul, quoi. Tu dois vraiment bosser main dans la main, tu vois. Et ça Ok. se fait naturellement, authentiquement, et c'est ça qui est cool. Non, en Oui, tout cas, c'est une bonne équipe, une bonne famille, on va dire, et c'est vraiment cette famille-là. On a des gars solides, on a une team, parce qu'il faut quand même dire, on remercie Ouais. toujours notre équipe. On n'est parce pas qu'on tout seul. on n'est pas tout seul à toujours faire ça. Bien Il y a sûr. eu ceux qui ont fait avant, mais on a une bonne équipe aussi. Alors, certains diront que mon intervention n'est pas utile, mais je tiens à la faire quand même. Moi, ce qui m'embête en fait dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression, vous me direz si j'ai tort, hein, C'est qu'il y a que- certaines personnes qui en profitent pour se faire voir. Je sais pas si tu vois ce que je te dis, hein, qui vont venir pas anticiper soi-disant pour aider, mais en fait ils vont juste être là, faire des stories. Ah, tu vois, moi je trouve qu'à un moment donné, faut savoir faire la part des choses, tu vois. Soit tu es là pour aider, soit tu retires toi, frère. Tu vois. D'une certaine manière, je suis d'accord avec toi, mais dans le fond, on en a rien à foutre parce que c'est toujours deux mains de plus, tu vois. Et même Oui, si mais cela c'est- ne fait rien. ils font un minimum. Généralement, ils font un minimum et ça permet toujours d'aller au bout, tu vois. Ok. Mais il y en a beaucoup qui le font juste pour, effectivement, mais Donc tu les vois, tu vois qu'il y a. Oui, bon, bien sûr. Bien sûr. Je sais pas, je On ne voit, hein. Moi, tu vas me balancer 3 places après, on va en discuter. Il y avait Ok. problème. Ok, dernière question, c'est quoi la suite? il y a jamais eu de suite, il n'y a jamais eu d'avenir en fait. On est vraiment en mode un peu comme tu le fais avec l'émission, au jour le jour, on veut juste kiffer, on veut juste avoir un impact, laisser une trace derrière nous, faire quelque chose qu'on kiffe et si ça peut faire une différence, tant mieux. Si ça en fait pas, au pire, on aura pris notre pied, tu vois. Mais donc, on va là où le vent nous porte. Si ça continue longtemps, génial. Si ça s'arrête, on fera autre chose. Et on n'est pas là voir, oui. Ça veut dire ça pour 10 autres. Ça veut dire ça pour 10 autres. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment les gens peuvent polluer autant. Après, peut-être que je suis bête, hein, mais moi, je dis pas que je ne pollue jamais. Enfin, pour moi, genre, je pollue jamais. Genre, je jette pas mes trucs dehors. Genre, Alors, qui fait ça? Je devais t'expliquer un truc. À l'époque, donc ça remonte. En fait, jeter, c'est. En fait, quand on te dit, il y a un mot en créole où il te dit,
Je me rappelle plus exactement, mais ça signifie jeter. Je me rappelle plus exactement. Et en fait, à l'époque, les gens, c'était normal de faire ça, tu vois. jeter, en fait. C'était pas comme si, vas-y. Ils se rendaient pas compte de l'impact aussi. Non mais faut juste prendre en compte qu'on est sur une île, que les infrastructures sont ultra en retard, que les Faut pas adapter. institutions n'en ont rien à péter de l'environnement, qu'on n'a pas grandi avec une sensibilité sur tout ça et qu'effectivement à l'époque malheureusement il n'y avait pas d'infrastructure et c'est pas excusable, mais l'une des seules options des gens pour traiter leurs déchets, bah, c'était de s'en débarrasser dans la nature. Si tu habites à Basse-Terre, que tu charges ta fourgonnette, que tu te dis je vais vider mes déchets à Sainte-Rose, à Jola, et après j'ai besoin de ma camionnette pour aller bosser, t'arrives, ces messieurs sont pas ouverts parce qu'ils n'avaient pas envie d'ouvrir. Tu retournes à Basse-Terre vider dans ton jardin pour aller remettre plus. Non, t'es obligé, tu vois. C'est vrai. Mais après, j'allais dire un truc. Moi, j'ai entendu ça. Apparemment, Dominique, quand tu jettes un truc, tu es pénalisable. Non, mais Dominique, Ah non, mais tu es ici aussi, hein, il y a des lois qui existent pour ça, c'est juste qu'ils On les voit pas, on les voit pas, les les gens. appliquent pas, ils vont jamais au bout des démarches, etc. Mais il y a des amendes qui peuvent être très salées pour dépôt sauvage, mais ils vont. Dis-toi que Mais on pourrait, tu sais, le pire, c'est que. Ouais, non, mais parfois il y a du flagrant, etc. Les fameux panneaux là, pas jeter les ordi là, Ouais. au pied. Ouais, C'est pour te montrer le toupet des gens, ils ont pas C'est ça. mettre là. Mais je me rappelle, il y avait eu un problème avec un politicien, je crois. Et il avait jeté ses ordures. Ils étaient en pleine élection. Et ils ont ouvert la poubelle Ah et ils ont oui, vu que oui. c'était ses papiers. Et le Il y monsieur avait- est venu sur le plateau avec sa poubelle. Il a dit prenez votre poubelle. Il y avait ses tracts. Non, mais il y avait ses tracts. On va essayer de retrouver cette vidéo, mais en tout cas, les gars, franchement, C'était chaud. gros big up pour ce que vous faites. C'est vraiment très, 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 très chaud. De toute façon, on va en reparler un peu tout à l'heure dans le deuxième sujet des débats bordel. On va passer tout de suite au premier sujet débat bordel. Les gars, j'ai reçu une question, une problématique. J'espère que vous êtes prêts. C'est tout de suite. Problème. Let's go! Les gars, on a lancé ce concept la semaine dernière. Vous nous envoyez vos problématiques et on essaye de les régler dans l'émission. Donc n'hésitez pas à aller nous en parler sur Happy Hour Showtime sur l'Instagram, car c'est chaud ce que vous m'envoyez. Là les gars, il y a un gars qui m'a envoyé un truc, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais vraiment pas quoi dire. En gros, il m'a dit, j'ai appris que ma copine m'a trompé. Ça c'est encore autre. Mais le problème, c'est que je l'ai moi-même trompé dans le passé et elle m'a pardonné. Oh là là. Et il nous dit que lui, il n'arrive pas à la pardonner. Donc, il nous a envoyé un message, il nous a demandé un conseil, il nous a dit, les frérots, s'il vous plaît, aidez-moi sur cette situation car je ne sais pas quoi faire. Coco Lagaffe. Merci, une intervention très pertinente que je vais vous donner. Ayant beaucoup été victime de tromperie, c'est pas vrai. Non, c'est faux, mais en Non, fait, c'est moi, vrai, c'est vrai. je dis que... J'ai vu un TikTok que tu as fait il n'y a pas longtemps. Ah. D'ailleurs, je le mets parce que tu mens, J'ai gros. vu- Comme dit un grand artiste, c'est la vraie vie, c'est pas TikTok. Mais regarde, Il a eu. moi je dis que c'est la fierté de l'homme qui parle et je lui donne raison. Mais tu lui donnes raison de quoi? Mais il a dit qu'en fait, il lui pardonne pas, il a raison. Donc toi, tu l'aurais pas pardonné. Non, j'aurais pas pardonné. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu pardonnes trop, les gens ont tendance à prendre ça pour une habitude. Et Aurélie, Donc Aurélie dit non. Mais je pense que tu as oublié l'énoncé de la problématique là, vraiment. Vas-y. Tu as trompé aussi. Et tu viens de donner des leçons de morale aux gens là, vraiment. Non, il a répondu à l'aide de ses connaissances. Aurélie, toi, tu en penses Moi, quoi? je Tu en donne penses mon quoi, avis, je donne Aurélie? mon avis. Dans ce genre de situation, il y a deux solutions. Soit vous vous posez, tu dis les choses à la fille accepte ou pas, vous acceptez ensemble ou pas, parce qu'elle a accepté que tu l'aies trompé. Et vous essayez d'avancer ensemble, d'arranger vos problèmes ensemble, ou sinon, séparation. Mais les gars, ça c'est de l'hypocrisie. Tu peux pas tromper la fille accepte. Elle prend sur elle. Tu sais pas combien de trucs qu'elle a pété dans la maison là, vraiment. Combien de sorcelleries qu'elle a voulu te faire. Ça va loin là, Elle a même. pris sur elle et toi tu viens, tu dis tu peux pas. Mais elle a fait comment? Elle a fait parce qu'elle t'aimait. Tu vois ce que je te dis? Ouais. Donc c'est chacun qui voit comment il gère. Ok, d'accord. Aurélie. Alors, non, j'en rigole. Alors, moi déjà, je pense qu'il y a un problème de confiance, il y a un problème de discussion en fait. Il faut discuter. Si vous avez décidé de pardonner la personne et qu'ensuite vous vous basez sur des trucs solides, vous pouvez pas continuer à vous tromper mutuellement. C'est vrai. C'est un manger cochon, ça s'appelle. Ok, Olmar. Attends, il a dit. Attends, parce que là, je suis. C'est trop pour toi. Là, il est chaud, ce gars. Mon gars. En gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il a appris là dernièrement que ça. Ah, il y a un truc que je vous ai pas donné, mais je vais vous donner après. Il a appris dernièrement que la fille l'a trompé, tu vois.
Et en fait, lui, du coup, il a envie de la tromper. Il a envie de la quitter, tu vois. Mais le problème, c'est que lui, il l'a trompée dans le passé et elle lui a pardonné, tu vois. Il veut la, Et en il veut la gros, quitter. En fait, non, je sais pas s'il veut la quitter. Mais en gros, aujourd'hui, en fait, il se sent un peu entre le yin et le yang, à savoir est-ce qu'il doit lui pardonner, rester avec elle ou est-ce qu'il doit partir. Mon gars, tu sais ce que tu fais? Tu l'as fait venir, tu l'as mis bien. Tu l'as dit, bon, vas-y, on va, prépare-toi, vas-y. Vous faites vos affaires, tu l'as dit, tu te caches chez moi, tout nu. Comme ça. Mais attends, toi, t'es encore plus bref que. Non, tu vas regarder trop de rigoler, C'est une vraie leçon parce que c'est pas normal. Après, je suis d'accord au fait que. Vraiment? Attends. Je suis d'accord au fait que le gars, la fille a pris sous elle parce qu'elle a accepté. Mais avant, t'as vu de la misère avant tout ça. Parce que t'as senti le truc quand elle t'a trompé. Tu étais dans le mal. Et maintenant, eh ben mon gars, oui, il faut faire aussi sentir ce truc-là pour savoir qu'est-ce que ça fait d'être dans le mal. Et après, Je suis d'accord un peu avec lui quand même. et après, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, il faut savoir parler, discuter, savoir comment. Mais qu'est-ce qui a fait que, parce que certainement, je n'ai pas été compétent quelque part. Si tu m'as trompé, c'est que le truc n'était pas bon. Tu vois? Eh ben, il faut voir où on peut s'arranger sous les choses et après on voit. Non, va Il y avait jusqu'au pas bout tous de les ta actes. réflexion. Attends. Tu fais quoi au final? Non, mais il a dit, mais au final, il a tu dit, restes il faut ou tu pars? discuter. Non, mais il a dit, il faut discuter après. Oui, mais au final, tu restes ou tu pars? Et ta main? Tu restes ou tu pars? N'agresse pas notre Alors, invité. s'il te le plaît. truc, c'est que. Le bail, c'est que si tu restes, elle peut refaire la même chose. Mais lui aussi? Le deux poids deux mesures, ok? Mais on oublie que lui, il a conquis aussi! Oui! Ok! Mais peut-être il a trompé son avant, ok? Attendez, d'accord. Attendez, Maxime. Il y a le degré de tromperie qu'on n'a pas. comme C'est élément. vrai, On n'a pas on mesuré. regardé. Non, mais au-delà de mais ça, les gars. il y a plein d'éléments qu'on n'a pas. C'est voilà, on a la situation globale, mais moi je pense qu'avant de se poser les questions de est-ce que tu pardonnes pas en fonction de est-ce que c'est déjà demandez-vous pourquoi est-ce que vous en arrivez effectivement un peu comme tu dis à là. À partir de là, si vous en arrivez à vous tromper, avant de se demander est-ce qu'on se pardonne pas, c'est est-ce qu'on a vraiment un intérêt à rester ensemble et à continuer. Généralement, c'est le coup de callback qui n'est pas assez bon. Aïe, aïe, aïe. Mais dans ce cas-là, il faut aller chercher ailleurs. Ça sent le vécu! D'accord. Qui est moi. Non, c'est. Allemand, oui. D'accord. Ok, on se calme. Mais- Ok, Tigresse. Des relations Tigresse, assises. dis-nous. J'ai une question. Oui. Par hasard, le pseudo du gars, c'est pas Rich Forrester, non? Non, mais il y a que dans Amour, Gloire et Beauté qu'on va le dire comme ça. Non, Rich non. le fait sur Brooke, Brooke le fait sur. Par Cahier! contre, bon, je vous donne la dernière phrase du gars. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Parlez Oui. calmement, ok? Oui. Il a dit, moi j'ai eu le respect de la tromper avec une meuf qu'elle ne connaissait pas. Elle m'a trompé. Attends. Avec son pote! Elle m'a trompé avec son ex avec qui elle m'a dit qu'elle avait plus de rapport. Aïe. Quoi? Laisse-moi, je vais fait me exprès. lever là parce que je vais prendre la parole. Vas-y, Écoute-moi dis-nous. bien. Ça ne change rien. C'est trop Ouais, pris. c'est Déjà. oui, Moi j'ai Pour dit ce qu'il commencer. a Non, dit. je n'ai pas la Mais déjà, elle a menti! Attends, je n'ai pas la personne là qui a Ouais, dit ça. continue, Olma. D'accord. Déjà, tu me dis que oui, il faut savoir le degré de tromperie. Et quoi? Mais non, Il Non, faut mais savoir ça, que c'était ce une soit, blague. que ce soit une pipe, que ce soit un pot, que ce soit un coquet, c'est tromperie. Arrêtez votre bordel à moi de même. David dit, mais Dieu, j'embrasse notre fille. On a fouillé au coup de gueule. Parce que pour moi, embrasser et coquer, c'est la même chose. Tu m'as trompé. Alors, bien même évidemment. Ok, alors, on va Ok, je peux finir? Vas-y. Bien évidemment. Y a pas de Quand tu souci. prends après, Je te dis, tu prends me la laisses cigarette. parler. Quand tu prends après la réflexion, tu te dis, ouais, ok, bon, il a embrassé, putain, ok. Mais c'est toujours trop. Ok, d'accord. Là, je trouve qu'Aurélie peut un peu partir parce que moi, j'allais dire femme, c'est diable. Oh! Mais tu dis comme c'est diable, mais on croit qu'on Non, est femme, mais- t'es. Comment? Tu crois que les femmes, donc c'est. Comment? Tu crois que les femmes. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Tu es homosexuel. Tu es homosexuel alors. Tu es homosexuel alors. Mais Tu es homosexuel. Non, mais attends. j'ai une question. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Alors, moi, je suis obligé de parler. Écoute-moi. Non, alors, écoute-moi. Je t'écoute. Si jamais tu parles avec une fille, donc tu as juste parlé avec elle, vous échangez des trucs, et après ils vont venir te dire, t'as trompé.
On n'est pas d'accord, c'est pas trompé ça. T'as juste parlé avec une fille, Ah, t'as si. voilà. mon gars! Mais c'est un chemin. Mais t'as parlé avec elle. Si à la fille, je vais t'apprendre à quatre pattes, il faut arrêter. Mais attends, mais on dit, tu lui as juste dit que tu vas l'apprendre, mais tu n'as pas dit que. Tu lui as pas dit qu'on peut pas faire, tu n'as pas pris. C'est mort. À partir du Attendez, vas-y, À Maxime. partir du moment où tu es engagé avec une personne, si tu échanges de manière plus avec une autre, c'est une tromperie, frère. Juste de l'échange. Même le fait de penser à quelqu'un d'autre. Mais dans le cas de ça, quand La tu vraie sais. question, c'est que vous parliez de quoi? Non, on parle de. Alors tu parles Ou de pas la. sorti, non, mais t'as caché, t'as là. Rien à cacher. Le truc, c'est que tu parles normalement, tu aides quelqu'un à sortir Oui. un peu de ça, dans une phase un peu compliquée, voilà. Mais, oui, vous vous dites des trucs, vas-y, je vais jouer avec toi, des trucs un peu, tu vois. C'est Non, trompé. mais tu n'as pas le droit de faire ce Mais genre comment de ça, choses. mais attends, Tu n'as pas le tu ne touches pas la personne, Mais tu même, dis. frérot, c'est psychologique. mental, ça va L'amour, pas ici. on le marre. La copine de monsieur, Il en a pas. Je pense ça qu'il fait te- longtemps. Bon, on va finir juste avec les paroles d'un grand philosophe. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je considère, je vais vous dire un point de vue avec beaucoup de recul. Avec beaucoup de recul, je trouve que c'est des relations toxiques et ça, il faut en sortir. Parce que le mental, peut dire non. Moi, je dis, c'est bien ce qu'il a fait balle au centre maintenant. Et fin de débat. Moi, je Le dis- village, non. Ah, pardon, vas-y. Non, non. Pardon. Merci, Djibril. Autre sujet. On balance. Moi, comme dirait une dame sage, je sais pas qui a tort, je sais pas qui a raison. Moi, je dis Pasteur. Ça couillon, hein. Ok, bon. Bon, non, ça va trop loin pour moi. Non, Mais attends, c'est du coup, ton avis à toi. ok, mon avis à moi, Ton avis à toi. mon avis à moi, Sur ça, ouais. Wow, il ovie là. non, moi, mon avis à moi, Bon, allez, fais attention. Il est présentateur, il n'est pas chroniqueur. voilà, merci frérot. Bon, non, attends, mais j'ai une question. Oui, je t'écoute. Il y a un grand philosophe Qui a qui a ça dit, et tout le monde l'a validé, parce que ça a été Si c'est dans, ça que tu vas dire dans là, le morceau le plus Faire écouté sucer, de c'est pas 2017. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr. je peux répondre. C'est lui qui a Si dit on ça. veut qu'il y a ta copine, tu vas les prendre. Mais attends. En cas posé, ok, c'est pas la même Non, chose mais non, alors. moi je suis pas d'accord avec ça, mais je me pose la question. Mais est-ce que pour toi, si on lui fait qu'une elle te trompe? Oui. Eh ben pourquoi? Mais attends, mais je vous pose la question. Mais bien sûr que c'est trompé. Pourquoi tu m'agresses? Mais bien sûr que c'est trompé. Il y a en bas là. En bas là. Où ça fait ça? Bon, enfin bref, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. On va passer Mais au ça, sujet. de l'alcool. On va passer au sujet suivant. Bon, sujet suivant qui est un peu moins sérieux, un peu moins. Oh les gars, il fait chaud des. L'alcool, Non. c'est de l'eau. Non, j'ai pas bu L'alcool, d'alcool, c'est donc j'ai pas bu d'alcool, donc arrête avec moi. Non, on passe au sujet suivant. Bon, j'aimerais qu'on s'amuse quand même si c'est quelque chose d'assez grave en soi. J'ai une question pour vous. Est-ce que pour vous, on fait le nécessaire pour laisser une planète saine aux personnes qui viennent après? Ils n'auront pas le temps Moi, de je venir. dis non. Attends. Et non. Vas-y. Ils n'auront pas le temps de venir. Voilà. Attends, qui aura pas le temps de venir? Ben, les petits- suivants. C'est les suivants. Et suivons. Pourquoi ils n'auront pas le temps de venir faire Parce ça? qu'on fait de la merde, frère. Enfin, la planète est en mode roue libre et l'être humain avec ça. C'est. Mais déjà, nous, on fout la merde. Mais Maxime, je ne suis pas d'accord avec toi. Oh là là. Tu as un constat trop fataliste. Gardons un peu d'espoir dans cette planète. Le gars, tu vas nettoyer les plages? Hein? Tu vas nettoyer les plages pour Non, parler? demande à S'il y avait l'Ovinite. pas d'espoir, il aurait Demande pas à nettoyé. l'Ovinite. Rien. Je me rappelle, C'est juste que ça nous amuse, mais. on est allé au Soda Coma. C'est moi qui ai ramassé tous les trucs. Vous vous rappelez? On s'en rappelle Bref. pas. Ah bon? Je vais répondre à Jean-Nicolas. Pour Regardez. pouvoir ouvrir ta gorge, il aurait déjà fallu que tu ailles nettoyer les plages. Déjà de 1. Pour te rendre compte de la situation. Laisse-moi finir de parler. Pour te rendre compte de la situation écologique de la planète. Déjà, laisse-moi te dire une chose. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Et pourquoi? Parce que moi, je trouve que les politiciens sont très hypocrites. Ils mettent en avant, soi-disant, des lois écologiques pour qu'on puisse voter pour eux, mais ce n'est qu'une mascarade. Ils se cachent derrière ça pour des votes. Et au final, ils quand ils surfent arrivent sur au une vague, pouvoir, en fait, ils ne c'est font tout. ils ne font rien. Est-ce qu'ils ont même, comment dirais-je, un rapport à la fin de leur mandat? Non. Il n'y a aucune, comment dirais-je, aucune déclaration, aucun retour de leur part pour prouver ce qu'ils ont fait au niveau de l'écologie. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne font rien. Leurs amis, c'est quoi? Leurs amis, ce sont les grandes entreprises. Comment tu veux qu'ils puissent mettre des choses en place? Le papier. Djibril, comme j'ai vécu une attaque de la part d'Aurélie de front, je souhaite répondre
Alors Aurélie parle comme si elle était avec moi dans ma vie. Elle me dit je nettoie pas les plages. Est-ce qu'on est là dimanche ensemble? Est-ce qu'on a des... Apparemment, vous êtes au carnaval. Apparemment, vous êtes au Mais carnaval. apparemment, au carnaval, tu sais ce que tu dis une chose. Ce n'est pas parce que tu prends un sac de 20 litres pour aller remplir des petits paquets de bonbons sur les plages que tu nettoies des plages. Aurélie, tu as acheté Il un faut paquet de arrêter. chichi pour moi, tu as jeté le sachet à la Mais comment je peux jeter un paquet de chichi alors qu'on n'était même pas ensemble ce jour-là? Aurélie, Pourquoi tu t'inventes des vies Non, comme ça? tu as bu une Mais faute, il tu te s'invente des rappelles vies, plus. il s'invente des vies. Tu as bu une Enfin, faute, tu bref. te rappelles plus. Enfin bref, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur ce sujet-là. Non, il a De toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain, on laisse pas une planète saine au suivant. Enfin, Tout le monde, hein, que ce soit... Enfin, il y a beaucoup de choses qui auraient pu changer, qui auraient pu avancer. Après, on sait très bien qu'il y a les lobbying, on sait très bien qu'il y a ceci, qu'il y a ça, qui fait que c'est pas possible. Faites-le à votre niveau. C'est ça. Faites-le à votre niveau. Le seul souci, pour répondre à ton argument, enfin ce que tu as dit, c'est que effectivement ce qu'on fait, c'est génial, que tout le monde se mette la main à la pâte, etc. C'est extraordinaire, mais à l'échelle de la planète, ça n'a aucun impact parce qu'en parallèle, on a une surconsommation. Enfin, tu vois, au lieu de ramasser les déchets, il faudrait qu'on arrête d'en produire, par exemple. Là, déjà, on réglerait un gros problème. Mais ça, c'est pas dans l'optique des politiques et des grandes C'est qu'on fait un truc, mais de notre côté, il y a C'est encore ça, plus. c'est ça, la balance n'est pas, La balance du n'est tout pas équilibrée. Petite parenthèse, tu vois, rien que. Et à l'échelle de c'est 7 très milliards de important. personnes, frère, c'est... Parce qu'au final, en France, je vois qu'il y a des choses qui sont développées, il y a des produits qui existent maintenant qui sont sans emballage où on peut consommer l'emballage, par exemple. Pourquoi on ne fait pas ça en Guadeloupe? Tu vois, ce sont des petits exemples, des choses qu'on aurait pu faire et même développer ici, puisque je vois qu'ils utilisent l'algue pour faire des pailles. Ça, ce sont des exemples qu'on aurait pu prendre en Guadeloupe et les mettre en pratique. C'est vrai. Mais non. Mais il ne faut après, pas. pour rejoindre en fait ce que tout le monde dit, je dis un truc global. Moi, je travaille dans un magasin de textile. Alors, je pense qu'il faut faire un décrassage dans la tête des anciens. Ça va être très compliqué à faire. Parce que maintenant, les magasins, ils essaient d'avoir des techniques et tout. Ils font des sachets en papier. Et l'ancienne génération, les gens arrivent quand même à nous dire « Ah, mais comme vous n'avez pas de sachet en plastique, on ne va pas prendre. » Tu te rends pas compte? Et chaque fois qu'il y a un truc, les gens sont jamais contents. Donc, comme dit Maxime, on va faire à la portée de ce qu'on peut faire, mais on ne pourra jamais faire plus que ce qui est possible. C'est vrai. Et c'est pareil, comme on dit, pour les pailles, ben les pailles qui sont comestibles, ben on dit que c'est dégueulasse, on veut la paille en plastique. Ça, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Par contre, je vais pas mentir. Sur Capricène. ça, les capricènes. Ah oui, là, Tu parles de capricène, mais et la paille en carton que tu mets dans le La coca, paille en frère? carton, Mais ça fait mousser, ça fait... Non, moi, je préfère les pailles en algue. On avait bien terminé, les gars. Il y a des- Mais qu'est-ce que vous Il y a faites des- là? il y a des- Là, les gens, ils allaient dire, ouais, tu vois, ça, c'est des jeux. Il y a des gens qui aiment bien quand Non, ça mais mousse. attention, ouais. Il faut se l'avouer. La paille en carton, tu prends par exemple une boisson ou tu Jet. prends un milkshake, tu aspires 2 fois la paille. Faut le faire, ça sert à rien. Enfin, bref. Fais chaîne, non, fais chaîne, répétez ce qu'il a dit. Je dis, il y a des gens qui aiment bien quand ça mousse. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. On va vole tout de pas suite haut. passer au second Ça jeu vole de pas la haut. soirée. Les gars, c'est parti. Let's go. Ça vole pas haut les blagues de JN. C'est parti pour le jeu Devine la suite. Donc je pense que vous connaissez le jeu. Je vais expliquer les règles pour vous derrière l'écran qui ne connaissez pas. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai préparé 5 morceaux qui vont couper à un moment. Vous allez devoir buzzer et chanter la suite du morceau. C'est OK? Normalement, j'ai choisi des morceaux que vous connaissez tous. Ça risque d'être marrant. Vous êtes prêts? OK, let's go. Il était belle, il pas même qu'à mettre main ici, buzzer là. C'est quoi ça coupe, vous buzzez? Mais ça difficile, le ménage en tête, moi. Non, c'est pas ça. Vas-y. Ou qu'à manquer, moi. Non, c'est pas ça. Attends, les gars, je vous remets l'extrait. Écoute, attends, les gars. Trop tôt. Écoutez bien où ça coupe. Ah, tu me manques. Non, c'est pas ça. Les gars, écoutez bien où ça coupe, ok? Écoutez bien où ça coupe. C'est pas... Attends, on doit chanter Ah, mais vraiment j'écoute la ça. suite. La suite. Ah ouais, c'est Ok. plus compliqué. Vous êtes prêts? 3, 2... C'est compliqué. Alors, attendez. Oui, d'accord, vas-y. Dis-nous. Le caméra, ciel.
Apprendre à vivre tout seul, c'est ça. D'accord. Je retiens ta réponse. Ça difficile. Résister. D'accord, je mets. Les gars, alors, quelle équipe a gagné? Depuis, c'est résister. Écoutez. Ouais. Personne n'a le point. Personne n'a le point. Révisez vos classiques. Le gars s'est trompé sous le son. Révisez vos classiques. Bon, allez, prochain son. Prochain son. Allez, vous êtes prêts? On change de registre. C'est que du rétro, je vous le dis direct. Hein. Enfin, rétro, pas que du rétro, mais que des sons un peu anciens. Bon, allez. Celui-là est facile. Vas-y. Arrête de pédiquer ici, il y a quoi? Ok, d'accord. La réponse est validée, on va écouter tout de suite pour voir. On va écouter tout de suite pour voir si c'était ça. Il a dit les ils sont sortis du zoo. Ici à Redou Pédique, ici à Kouada. Ici à Kouada. Ok, d'accord, très très chaud. Bon là les gars. On est que deux à pas connaître ou... Vous connaissez pas? Ok, d'accord. Là les gars, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous connaissez pas. Ok, on y va. C'était qui? Comme Kalash. Les Kalash à l'ancienne. Kouada. Allez, on y va. Les gars, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. S'il vous plaît. Non. Attends, il a tapé avant. L'amour est un poison. L'amour est un poison, mais La suite n'est pas bonne. Je suis désolé, vas-y. L'amour est un poison que je consomme avec des raisons, rien que pour toi. Ok, on écoute. Attendez, mais les gars, c'est peut-être pas ça, on écoute. C'est ça. Ok. on a dit le début. Comment? D'accord, ben vous avez un demi-point. Allez. Vous avez donné en premier, vous avez un demi-point. On continue. Bon, qu'est-ce que je mets en suivant? Ok, l'avant-dernier les gars. L'avant-dernier. Celui-là, personne ne va trouver. Vas-y, donc soyez... Voilà. Fort mouvement là-haut pour nous. C'est ça. Attends, c'est ça la réponse de ton équipe? Fort mouvement là-haut. Après, je sais pas. D'accord. Ok, mettez-vous à sauter, tout le monde a ambiancé, tout le monde a... Bon, je crois que... Attends, vous voulez que je remette parce que je crois que personne n'a la réponse. Je remets une fois. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est Fakli. Fakli, bon allez. C'est pas ça. Réécoutez les gars, réécoutez. D'accord, c'est ça la réponse de ton équipe, d'accord? Et toi, c'est quoi la réponse? Mais j'essaie de retrouver les 5, 4, 3, 2, ok, je vous le mets. Écoutez ça. Attends, tu m'as dit c'est ça? Mais attends, du coup, refais-nous ce que tu as fait. D'accord. Bon, on passe à la dernière, les gars. Avec un bonus, tu me donnes un bonus après. Même moi, je ne sais pas c'est quoi la dernière. Donc on y va. Il ne sait pas mettre pour son rôle. Ok les gars.
Ok. Non. Lundi, que tu es vous. Mardi, que aimez vous. Non. Non. C'est vous. Je remets les gars. Elle est dure. Nous capable femme parole en guada, nous capable péter balle. Timité guada, nous fangel, nous pas jean bouchal. Parce que pour guada, man, en femme capital. Coutez ma caille, dit qui j'en nous capable péter balle, gal. Dimanche, que aimez-vous. Lundi, que. C'est ça la réponse. Lundi, que chérie. C'est ça votre réponse? Oui, Ok. c'est ça. C'est quoi ta réponse? C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit. Oui, donc c'est ça aussi votre réponse? C'est ça aussi votre réponse? Vas-y, mais. C'est pas ça. Jamais? Femme qui... Attends, vas-y, dis-moi. Non, il y a un truc, j'ai un truc là, mais c'est... Mais il faut que tu me fasses écouter. Parce... Non, chaque fois, c'est compliqué, Djibril. J'ai mis des socos. Non. Première fois, moi, vrai soleil. On respecte les T'as dit quoi? T'as dit quoi? C'est pas une partie importante. D'accord. C'est quand il donne les jours de la semaine. Oui, ben ça serait trop facile. Ça serait trop facile. On peut mettre Mais une chambre ou des barrages. Mais un bonus pour nous départager. Vas-y. Non, pas du Vas-y. Celui que tu veux. Ok. Attendez. Encore tout le monde. Je mets au hasard quelque part. Vous êtes prêts? J'arrête 5 secondes après. C'est parti. Ensuite. Non, d'accord, c'est votre réponse. Après ça, il fait quoi? Oui, mais vous avez tous les deux. Texte moi aromatisé au fait divers. Même genre moi. Même genre pour moi, l'espion mais pas clair. Marche ou crève, Fanny marche arrière. C'est ça. Vous êtes dead ce soir. On vous a tué. On est les deux. Free d'ailleurs, free le frérot. Free. Il est dehors. Donc, désolé les gars. Désolé, c'est cette équipe qui gagne. Ouais, d'ailleurs. Je l'avais dit. Ça peut être. D'ailleurs, Yoni, quand tu passes par ici, passe dans l'émission. Tu as rien J'ai fait. contribué. J'ai contribué. T'as aidé, t'as soufflé. Tu noteras que la force de cette équipe, c'est qu'on est une équipe fair play. Merci. C'est quand ça que tu fais ça? Enfin bref, les gars, dites-moi en commentaire combien de morceaux vous avez trouvé. J'ai fait exprès de prendre des morceaux un peu rétro, pas trop faciles à trouver. C'est ça, c'était chaud, mais c'était amusant. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé et on va tout de suite passer à la partie gossip. Let's go! On va tout de suite passer au gossip. Bon les gars, il y a pas mal de sujets puisqu'on en a même rajouté juste avant l'émission. Donc on va pas s'attarder énormément sur les sujets. Mais n'hésitez pas à débattre en commentaire. C'est super important. On met aussi des fois des sujets en story sur Instagram. Allez vous abonner à Happy Hour Showtime. Et on va tout de suite commencer avec le premier sujet. Donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui a tourné là dernièrement, ces derniers jours. Et en fait, c'est un homme je pense qu'on l'a tous déjà vu si on va à Deux-Témar. Et en fait, il vend des huiles sur le côté et tout. En fait, il vend des trucs naturels. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame qui est passée. On la voit bien dans la vidéo, elle passe. Et on voit qu'elle regarde un truc comme ça, elle voit un portefeuille. Elle revient, elle prend le portefeuille et elle s'en va. Donc, pour moi, acte qui est déjà très, très grave. Et en fait, j'ai vu que ça a fait débat de ouf sur Facebook, surtout. Parce que les gens, ils ont commencé à dire oui, mais le gars, il n'avait pas qu'à laisser son portefeuille au bout du stand, nanana, etc. Donc, il y a quand même des personnes qui ont donné raison à la dame. Le mieux aussi. Ramène le portefeuille de la personne. Volet. C'est bon. On va la boucher. Ramène le. C'est vrai qu'elle a quand même une attitude chelou quand même. C'est vrai. Vraiment, elle le regarde. Enfin, je veux dire, elle se cache pas quoi. Après, elle est presque en train de tenir le porte-monnaie Ouais, c'est vrai. ouvert comme ça, frère. Elle Elle marche à côté. C'est vrai que la situation est bizarre, mais dans les débats, comme tu dis, il y a plein de gens qui disent que ouais, c'est faux, etc. Quel serait l'intérêt? On va dire un truc très sincèrement. C'est mon collaborateur et je tiens à le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je travaille avec Missier et quand Missier m'a envoyé ce message-là avec la vidéo, j'étais très choquée. Pourquoi? Alors, ça m'a vraiment très choquée aussi le fait de voir qu'il y ait des commentaires de la sorte parce qu'en fait, je trouve les gens très hypocrites dans le sens où ça leur t'as repris? Il n'aurait pas pris. On te vole ton portefeuille, on te vole ta carte d'identité, ta carte grise, tous tes papiers perso. Tu l'aurais pas pris, frère. Faut arrêter à un moment donné. Tu sais, moi, je dis, et tu sais, j'ai fait une vidéo sur les réseaux pour ça, pour expliquer. Tu trouves un billet de 100 € à terre. Il n'y a rien, il n'y a pas de papier.
Tu le prends dans tes feuilles. Tu vois ce que je te dis? Moi, un jour, j'ai trouvé un portefeuille. J'ai regardé les papiers de la personne. J'ai contacté parce que je lui ai remis son portefeuille. Parce que tu ne connais pas la situation financière des gens. Tu ne connais pas la situation des gens. Le gars est là, c'est pas pour te dire que l'autre était athée. La fille est là, le portefeuille est là, le gars est là. Le gars, quand tu parles avec une cliente, tu profites que le gars parle avec une cliente, et c'est pas parce que tu sais pas que c'est pas lui, c'est sur son stand. Tu voles le truc du gars, mes frères, les gars, faut arrêter. Il faut arrêter. Et là, c'est Valentin. Et moi, ce qui me choque, c'est vraiment que les gens prennent parti. Parce qu'ils disent quand même que c'est pas bien ce que la fille fait. Mais quand tu dis que le gars n'avait pas laissé ses affaires, c'est comme si tu dis qu'en gros, il devrait se sentir C'est sa coupable. faute. Tu vois ce que je veux dire? mais non. C'est comme pas quand on dit bien. la jupe était trop courte. Voilà, ça revient au même. Et moi, ça me Il est choque. sur son stand, il est Voilà, pas censé se voilà. dire qu'on va voler ses affaires. Voilà, en fait. c'est ça. Alors, moi, quand j'habitais sur Paris, je me suis fait voler mon portefeuille. Je vous dis la vérité, la vraie vérité. Tu l'as? Non, non, je l'ai pas. Pour de vrai, sans blague, je me suis sentie violée. Genre, j'ai pleuré parce qu'il y avait tous mes papiers d'identité dedans. Je me sentais comme si on avait des infos sur moi. Mais bien sûr. Tu vois, genre, je me sentais... Non, mais c'est surtout Pas bien. c'est la galère dans laquelle Mais tu voilà. rentres. Et ça prend du temps avec le Covid pour faire les Tu as une papiers. carte vitale. Donc, Ça prend du temps, mais moi jusqu'à maintenant j'ai perdu. j'ai J'ai pas aller. Et après, donc 2 semaines après, à son âme, mon papier est mort et c'était en Guadeloupe et j'ai pas pu aller le voir parce que j'avais pas de papier d'identité. Tu vois. Et cette personne-là, ça, je la hais. Jusqu'au bout, je te hais. C'est bon, lâche-le. Dis-nous. Démystifions les influenceurs. Aurélie, arrête, c'est toi qui as diffusé les vidéos. Non, j'attends, mais. Non, attends, c'est juste pour rigoler. Mais attends, j'allais dire. Non, parce que c'est Non, mais tu grave as ce déjà que tu trop dis. parlé. Non, Jeanne, parce que c'est grave Mais ce non, que tu c'est dis. pas à Pourquoi toi. je dis que c'est grave? Écoute, laisse-moi finir de m'expliquer. Vas-y. Pourquoi je dis que c'est grave? Parce que la fille aurait très bien pu, même si elle a volé, venir me voir me dire pourquoi tu m'as affiché sur les réseaux. Oui, alors, Je tiens. Non, Lovie. C'est pas. Non, ce n'est pas mon histoire. J'ai envoyé un message sur les réseaux sans nommer le nom de la fille, sans montrer le visage de la ça, fille. c'est vrai. Parce que c'est mon collaborateur. Mais je ne me serais jamais permise de montrer l'image de la fille parce que C'est ça ne vrai. me regarde pas. Ça a été moi. Ça c'est, tu vois, elle m'aurait volé peut-être. Et encore, je ne sais pas. Je n'aurais pas réagi comme ça. Mais je ne me serais jamais permise de faire ça. Oui, je moi, parle je le dis franchement, je l'aurais affiché. Parce qu'il n'y a pas à faire ça en fait. Gagne ton oseille comme tout le monde. Non, mais en plus. Elle l'a fait tellement En plus, naturellement aussi. ou qu'a volé malade, ou qu'a volé, ni au magasin à côté. Fait coup ça ou j'ai volé. Madame la qu'a sorti, bah n'y a rien, mais non, mais j'ai pas compris. Elle a pas Elle est sortie, elle a rien volé. Enfin bref, Ouais, passons au second sujet gossip. Donc le second sujet, on va juste parler de la news et après j'ai une question pour vous. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une grosse embrouille sur le vol Paris-Cayenne Vous d'ailleurs. êtes agi, nous. Une grosse embrouille, ça s'est tapé et tout, c'était vraiment chaud. Je crois même qu'ils ont pris de la prison ferme. Ah ouais, Les gars qui étaient dans l'avion, ouais, je crois qu'ils ont pris de la prison ferme. non. Voilà, parce qu'en fait, tu mets la vie d'autrui en danger. C'est pas comme une voie de fait, tu vois. C'est vraiment chaud, tu vois. Enfin bref, il y a cette histoire. Et du coup, moi, je me suis posé la question, c'est quoi la plus grosse embrouille que vous ayez eue en mode bagarre ou que vous ayez vue? Pourquoi moi? Toi Jeanne. Aurélie, vas-y. Aurélie, vas-y. Non, mais. vas-y, il en Non, parle. vas-y. Non, en vrai, j'ai pas vraiment dit. En fait, moi, comme si j'ai travaillé en RIA, il y a vraiment des histoires, vraiment, tu vois. Mais ça. Non, ah d'accord. Non, c'est Tu sais à qui elle me fait penser aux gens qui font ça maintenant t'écouter. C'est son Et style. en plus. en vrai, j'ai déjà vu des trucs de balles, des trucs de coups de couteau, mais je vais pas raconter parce que c'est comme le travail, tu vois. Mais je sais Ok. pas, je l'ai JN parler. Vas-y, Jeanne. Ta plus grosse embrouille. Grosse embrouille. T'as frappé des... Ah, Je vais vas-y, encore parle. parler de la Parle de ce que tu Je as vais fait. encore parler de la Santorini. Oh. Non, parce que c'était ça la plus grosse. Non, j'en ai Ah une oui, calotte à quelqu'un. on a. Allez, de vos visages en Ah mode oui, ça, oui, zombie. oui. On a une. Ah, t'es fou en calotte. Doucement, Lovie. Ça, doucement. c'est- C'est Mr. Chebe, moi, mais... C'est monsieur malade. Tu veux qu'on fasse le round 2? Non. Mais non, ouais, c'est pas ma plus grosse embrouille ça. Oh my God. C'est pas ma plus grosse embrouille. Vas-y. C'est quoi C'était ta le plus- truc de la Santorini. Vas-y, Ça Il s'est allait rien chauffer. passé. Mais tu t'es pas Il battu. s'est rien passé, mais moi je Bon, allez, Tigresse. je suis Bon, pas- bref. Ah oui, oui. Oui, non, oui, mais c'était avec mon frère, mais c'était chaud. Bon, allez, Tigresse, dis-nous. Non, moi c'était au collège parce que j'ai eu le don, hein, voilà. D'ailleurs, je vais profiter de la caméra pour Big Up la 310 parce que bon voilà, c'est la famille jusqu'à maintenant. Non, j'ai vu des embrouilles, mais la meilleure, elle s'est faite entre deux gars au collège. Ils étaient en 3e, ils ont commencé à se battre. Il y a une fille qui est sortie de là, elle est venue séparer. Et là, tu as le CPE qui arrive. Bon, il se reconnaîtra, hein. Je ne vais pas nommer son nom. Il est arrivé et en disant ouais, arrêtez, tout ça. Et malheureusement, dans tout ça, la fille a levé son coude
il s'est pris le coup de coude dans le nez, le CPE, à terre. Et c'est Ah là que tous les élèves sont restés comme ça. Monsieur, ça va? C'est coup de coude là qui tout. Le gars s'est levé, il a couru dans son bureau, il s'est enfermé à la clé, il a attendu que sa femme vienne, il l'a récupéré. ouais. Ah, c'était la honte. Hein. Ah Parce que ouais. tout le monde lui a dit que c'est bon, ça s'est calmé, mais tu connais les CPE. bah Ils oui. ont même récupéré les élèves, ouais, carnet, machin. Ben, il s'est pris le coup de coude dans le nez direct, le pauvre. Il est devenu rouge, son nez a commencé à pisser le son. On a vu sa femme qui est venue chercher dans son bureau. Chérie, je suis la vieille. Ali Tyson. Ok, Non. Lilith. Alors moi mon frère c'est un sanguin, mais quand je vous dis c'est un sanguin, le gars quand il est parti tu l'arrêtes plus. On était sur l'autoroute, non, on était à Poissy, on va connaître. On était à Poissy, donc on était comme ça, on suivait. Et lui il avait une voiture et nous on avait une deuxième voiture. Sauf que lui voulait qu'on se suive comme ça. Et une voiture elle nous a coupé la route. En Et une voiture nous a coupé la route, du Elle a coup, pas entendu. il était devant. Et en fait, j'étais avec son ex-copine et tout. Et la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à faire des appels de phare à l'autre voiture. Sauf que les gars, ils étaient à plusieurs dans la voiture. Et donc le gars s'arrêtait comme ça, frère à main, comme ça, dans la route. Et ils descendent. Je vois mon frère descendre. Je dis, ça va partir en couille. Mon frère arrive. Il ouvre la porte du gars. Les gars sortent, les gars. Pas à 1, pas à 2, pas à 3. Pas à Kato. Les gars sortent à 6 dans la voiture. 6. 6. Et mon frère n'en démord pas. Il y a un Je problème. le regarde, je descends, mais d'un coup, je descends, je lui dis, Leroy, non, regarde-moi, non, non. Et les gars sont là comme ça. Et tu veux qu'on te démarre ou quoi, frérot? Tu veux qu'on te démarre? Et là, t'as mon frère comme ça. Coucou la maman, je lui dis, mais Timal, ils sont 6, Timal, qu'est-ce que tu vas faire? Ils sont 6. Il me dit, j'en ai rien à foutre. Ça commence comme du respect. Bref, on est parti parce que j'ai réussi à le calmer. Voilà. Ok. Et toi, tu t'es déjà battu? Non, moi non, je me suis jamais battu, mais à l'époque où on sortait beaucoup au Kama, par contre, il y avait très souvent des bagarres générales parce que, un peu comme je crois que tu as dit tout à l'heure, généralement, effectivement, homme plus alcool, ça fait pas bon mélange. Et il y a eu une fois en fait où à l'intérieur, enfin c'est parti de l'intérieur, il y a eu 3 carrés différents qui se sont embrouillés. J'essaie de le faire dans les grandes lignes parce que ça a vraiment été très très loin. Il y a un gars qui a pété une bouteille sur la tête d'un autre gars. Ah Et ouais. pour péter une bouteille, il faut frapper Ouais, faut fort aller quand même, fort, tu ouais. vois, c'est solide. Une bonne bouteille, ça, c'est solide. Au final, les vigiles ont réussi à calmer, à séparer. Ils ont viré un groupe. Les 2 autres groupes, dont celui dans lequel j'étais, sont restés. Mais comme d'habitude, pas paix, on vous attend dehors. Ouais, comme d'hab. C'est ça. C'est ça que c'est Et pas après, mal. j'ai mon demi-frère qui est sorti en premier. C'était au moins 2 heures après. Donc nous, on est reparti dans la fête. On n'est plus du tout sur l'histoire, etc. On pense pas forcément à ça. Et il sort un peu avant nous. Et en fait, ils avaient appelé tous leurs copains. Ils étaient, je pense, une trentaine dehors avec leurs scooters, etc. garés sur le parking près du portail. Et dès qu'ils ont vu une tête sortir, les mecs se sont jetés dessus. Et on était, je pense, 150 mètres derrière. On a vu le mouvement de foule et on a compris qu'ils se faisaient attaquer à 1 contre 10-15, tu vois. Et donc après, c'est parti enfin, tout le reste du groupe suivait. Donc là, c'est parti en bataille générale dans le parking. Mais des bastons comme ça, il y en a une soirée sur 2 au Kama. C'est violent. Ah ouais. Ah ouais, super chaud. C'est violent. Et toi? Ouais, moi je suis un gars sympa. Aïe, aïe, aïe. Il y a Je suis beaucoup pas, de je suis, trucs je suis- sympas. je suis pas dans les histoires, moi. Je suis pas dans les histoires. Mais en vrai, je suis pas dans les histoires, mais je tombe sur des grosses sauces quand même. Et le gros truc qui s'était passé dernièrement là, à la sortie bateau, enfin, j'étais bien présent pour vous dire ce qui s'est passé. Et vraiment, c'était chaud. Moi, c'était l'un des trucs les plus gros que j'ai vu parce qu'ils ont tiré devant moi, il a tiré là, celui-là tire là. Mais ils tirent vraiment, tu vois. Ils ont rien à faire de tous les gens qui sont là, ils tirent. Et ça part d'un gars qui dit de sortir sur le bateau qui n'est pas son bateau. Et il dit de sortir sur le bateau et si on ne descend pas, si les gens ne descendent pas, eh bien ils tirent. Parce qu'il y avait déjà un combat qui se passait sur le bateau. C'est l'histoire de Kylian, là, c'est pas ça? Et, Oui, si, c'est la même, c'est la même. Ouais. et puis, La OG. Ok, c'est chaud. c'est Ouais. chaud. Mais j'avais pas pensé. ça démarre, le premier coup de fusil a En démarré fait, juste tu avant. peux plus aller ni en Non, soirée, c'est chaud, ni c'est en... chaud. Mais chaud. alors, Les gens qui font alors, ça, parce que moi, je ne vais pas raconter réfléchissent des histoires, mais juste une petite parenthèse, quelque chose quand même qui m'a touché de près. Oui, je sais, je passe en dernière. Quelqu'un était rentré chez moi. Et bon, bien sûr, qui a essayé de cambrioler ma maison. Et, non, j'habitais avec mes parents à l'époque et mon frère. Et ne me demandez pas pourquoi, mon frère est sorti tout nu de sa chambre, parce qu'il dormait tout nu à l'époque. Ludovic, clin d'œil. Et il avait un sabre. C'est Pour sortir de la chambre, il avait un sabre. Il fout mon globe, coupe la tasse, ça m'en tue.
Le monsieur est parti. Le gars J'ai est une parti. question. C'est chaud. Pourquoi il a un sable dans sa chambre? Hein? Mais on est aux Antilles, les Contre les mille gars. pattes. On est aux Antilles. Les bêtes à 1000 pieds. Mais j'avais complètement oublié cette histoire. Tu peux raconter l'histoire du gun. Ma doudou. Ah ouais, bon voilà, je ressens bien cette histoire parce que c'est drôle, après on passe au sujet suivant. Mais Djibril, Ça faisait peut-être une semaine qu'on est arrivé en Guadeloupe, une semaine, et en fait il y a un truc d'Agoulou qui s'appelle Madoudou, tu vois, au Lamentin. Et maintenant, déjà nous, tu sais, on était chez sa mamie, tu vois, et on partait en scred, tu sais, pour aller acheter des agoulous, tu vois, parce qu'elle nous proposait des légumes et tout, tu vois. Maintenant on arrive là-bas, tu vois, on se pose et tout. On commande, on va dans la voiture. Et en fait, au fond, depuis le début, je vois, il y a un mec, il est assis à côté de son scooter, mais c'est bizarre, tu vois. Mais vas-y, je calcule pas, je me dis, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Peut-être, allez, 30 secondes après, on voit un mec qui arrive avec un fusil comme ça. Le gars, il arrive avec le fusil comme ça, il passe devant la voiture, et il pointe, il dit, bon scooter là. Et elle se met à pleurer. Je ne veux pas mourir ici. Et moi, je lui dis, mais tais-toi, tu vois. Mais le truc qui était vraiment choquant. C'est pas ça qui s'est passé. Ben vas-y, dis, Ils c'est sont quoi? arrivés comme ça près du gars, ils ont dit comme ça. Bah, ok là. Le gars dit ça comme ça. Mais non, tu m'as pas marché, putain. Le gars son fusil, tu m'as son fusil. Mais le truc. Mais le truc le plus drôle, quoi. c'est que personne n'a crié. Il y avait du monde, personne n'a crié, tout le monde s'est mis à couper comme ça. Même pas. Genre les gens étaient comme ça. En fait, moi ce qui Non, m'a ils se sont choqué. mis accroupis. Attends, regarde, ce qui m'a choqué, c'est qu'en Guadeloupe, les gens continuent à faire leur truc. Et quand le gars mettait le fusil genre dans leur direction, ils se baissaient. Et genre quand ils retiraient le fusil, les gars ils se relevaient normal, ils continuaient à faire leur agoulou et tout. Et moi j'ai dit mais ouais, c'est un truc de ouf. Enfin bref, elle voulait pas mourir. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'elle voulais pas mourir ce jour-là. Et c'était chaud. Les ici sont relativement. Ouais, non, c'est. J'en ai vécu un seul, Seigneur, mon Dieu, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était à Pitacos, juste à quand ils étaient à Pointe-à-Pitre, dans l'ancien bâtiment. Ouais. On est là tranquille avec mon gars, on attend. Et puis là, dehors, il y a un petit mouvement de foule, mais personne ne s'occupe, tu vois. Il y a un gars qui est sorti, après il est revenu, il s'assoit. Et puis là, il y a un gars qui passe près de moi, et il arrive près de la caisse. Ah ouais, bref. Ils sont bref. Je sais que tout le monde va se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. J'assume. Là, tu sais, en attendant, la caissière a déjà foutu le camp. Les deux gars tout à coup sont déjà cachés dans la cuisine et tout. Mais moi et mon gars, on est encore assis à la table. Et là, c'est quand il me regarde, il me dit, on devrait quand même sortir. La galère, ma sandale ne rentrait pas dans mon pied. Je suis comme ça. Je suis comme ça. J'essaie de mettre ma sandale comme ça. Quand elle a réussi j'ai réussi à l'attraper avec les deux orteils. Dehors. Ah, c'est chaud. En tout cas, c'est très très chaud. Faites attention à vous. On va passer rapidement sur le prochain sujet. On va parler d'SCH, au fait de la musique, aux victoires de la musique. En gros, il a reçu un prix, mais il a dit, je reçois ce prix, mais je ne suis pas fier de le recevoir parce qu'il devrait y avoir des Nino, des Leto, des gars qui font des milliers d'albums, qui ne sont pas présents, des Oh-Boy et tout, etc. Dis-nous. Parce que voilà. Laisse-moi vous dire une chose. Il faut dire à ce monsieur d'arrêter son cinéma, s'il vous plaît. Pourquoi? D'accord? J'avais fini. Mais j'ai pas commencé. Mais j'ai pas commencé. Vas-y, J'ai pas d'accord avec quoi? J'ai pas Je suis pas commencé. d'accord. Dis-nous. En fait, moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis super contente parce qu'il n'était pas obligé de dire ça, de faire un petit clin d'œil aux artistes qui n'étaient pas présents parce qu'on en a débattu sur l'épisode de mercredi dernier. C'est pas juste ce qui se passe sur les victoires de la musique. Mais frère, si t'es pas content, pourquoi tu prends la récompense? Mais non, attends, laisse-moi finir ma réflexion. Tu peux pas dire que tu n'es pas d'accord avec une chose et prendre la chose, les gars. Mais c'est comme si en fait tu dis ça juste pour pas avoir de problème avec ces messieurs, mais que oula, ou pas partir de récompense en mode mon cher, mon frère. Mais oui, faut arrêter. Pourquoi il aurait eu des problèmes avec les autres? Faut arrêter. Ok. Aurélie, juste pour te confronter là, tu dis ça, Aurélie. Aujourd'hui, tu es la première influenceuse à recevoir un prix et tout. Il paye fou quand même. Voilà. Il paye fou Fais quand moi, même. non, mais quand il y a d'autres influenceurs, mais je laisse pour eux. Excuse-moi, ça dépend de la situation. Tu peux pas venir là et ouvrir ta grande gorge et ne pas donner les circonstances de la situation. Ok? Donc donne-moi des Mais détails. non, mais si toi on te donne un truc. On va finir ce débat off. L'émission Ok, est déjà ok, trop ok, longue. ok. Merci. Sujet suivant, en passant rapide. Moi, j'ai juste vu ça rapidement, c'est vous qui m'en avez parlé. Apparemment, il y a des costumes au carnaval qui se vendent jusqu'à 1 000 €. Moi, il y a un truc que je comprends pas. On m'a dit que c'était le groupe Vim, mais ils n'ont pas beaucoup d'avis. Non, sur c'est eux. pas le groupe. C'est Ah, pas c'est pas Vim. C'est pas ça. Non, moi je.
Moi, je dis ce que j'ai entendu, tu vois. C'est pas- Vim, c'est des masques. Mais explique-moi, j'ai C'est pas Gambo. compris. C'est des masques. Ok, et c'est quoi voilà. qui se passe? C'est quoi qui s'est passé? Vas-y, Aurélie, vas-y. Non, en gros, apparemment, le costume, mais c'est pas que le costume de cette année. Et en plus, il faut savoir que 1000 €, c'est rien. Il y a des costumes qui coûtent Exactement. encore plus cher, les Ouais, gars. mais Je ne donnerai pas de tag. Il faut pas que ça fasse des histoires dans les commentaires. Mais il y a des costumes qui coûtent encore plus cher. Les costumes Et il faut de ça. jour, grave. Voilà. Et en fait, ce qui a fait un tollé, c'est qu'il y a des membres du groupe qui ont trouvé inadmissible de se retrouver avec un costume fini qui ne vaut même pas 100 €. C'est ce que j'ai entendu. Et qui paye 1000 €. Mais, Ok, Aurélie, est-ce que c'est vrai? Je te pose une question puisque je vois que tu sais. Est-ce que Tu peux j'ai regarder. entendu une rumeur apparemment? Je pense que ce groupe-là, il faisait venir les plumes d'un pays, je ne sais pas, du Brésil ou je ne sais pas. Mais on te dit ça, mais est-ce que c'est vrai, Jean-Nicolas? Même On si- t'a demandé, Mais c'est pour justement, on t'a posé aucune question. mais justement, Pas qu'à répondre. mais justement, quand répond le foot, c'était bien. En cas dit ou comme ça, que est-ce ou ça, même si on dit ou comme ça, plume là, qu'a sorti de je ne sais où. Est-ce que tu as la preuve? Tu n'as pas de preuve? Ok, Mais d'accord. justement, 1000 € pour un costume. faut pas, quand même. non mais faut pas déconner. On fait des les mauvais gars. investissements, les gars, arrêtez. Tu 1000 sais, € pour encore, costume. tu dis que le non, non. c'est pas ça. Ça, C'est pas une question de c'est carnaval l'amour, hier, c'est j'ai pas l'amour 1000 qui € m'a- à foutre dans un l'amour putain de qui costume. Ça, c'est notre débat. Les gens qui veulent mettre 1000 € dans un costume, Voilà. ou plus, c'est leur problème, c'est pas ça. Vous pouvez mettre Ou 1000 peut € pas- à ton eh, téléphone ou ou peut café. pas dire moi comme ça, qu'un gars paye 1000 € pour un costume, et là, un vrai costume là, il va avoir 50 €. Mais tu sais, on a chier. Bah, Ok, vous suivez un peu le carnaval? Vous Ouais, êtes allé? J'avais pas du tout entendu parler de cette histoire-là. Ok. Ouais, moi j'ai déjà bien entendu parler de ça et c'est pas, comme elle dit Aurélie, 1000 € c'est une petite poussière. Il y a des, effectivement, et c'est l'un des groupes qui demande 1000 € hein, parce Ouais. qu'il y a des groupes aussi qui demandent cher. Et puis, bon, mais ça dépend. Mais puis le carnaval, c'est une coutume, les gens aiment ça. Donc, du coup, pour eux, investir dedans, c'est investir dans ce qui leur fait plaisir. C'est leur kiff. Ouais. Donc, Après, c'est bien, mais c'est un business en fait. Ouais, ça me pose quand même. Ouais. T'imagines, Ça- t'as trop de personnes dans ton groupe, tu fais 30 000 €. Mais ça a toujours été un Oui. business, c'est le carnaval. Ça, on Oui, va bien jamais- sûr. Allez, on finit avec le dernier sujet. Le dernier sujet qui vient de m'être rapporté. J'ai regardé ça tout à l'heure. C'était très très chaud. En fait, il y a une jeune femme en France qui a appelé justement pour porter plainte par rapport à une agression sexuelle. Et le policier, en fait, il avait le téléphone, mais il l'a mal raccroché. En fait, quand il a pris sa plainte, il a mal raccroché. Et quand il a raccroché le téléphone, ben, derrière, on entend dire ouais, mais vas-y, c'est une pute, elle fait ça juste pour faire chier au gars et tout, etc. Et ça a fait un tollé incroyable. Il y a une enquête sur ce mec-là, justement, en ce moment. Et là, c'est vraiment en train de prendre une ampleur incroyable sur les réseaux et tout, etc. Moi, je trouve cette histoire elle est super chaude. Vas-y. Moi, je dirais qu'il y a certains flics qu'il faut condamner, qui ne méritent pas d'être flics. Exactement. Mais il y a aussi des bons flics. C'est Donc, vrai. il faut dire qu'il y a de bons flics. vrai. Mais il y a ceux. C'est pas représentatif de Voilà. ça, mais il y en a beaucoup qui se laissent pousser des ailes par rapport à leur poste, qui se disent qu'il va rien leur arriver Des et ailes. qui font n'importe quoi. Il faut pas oublier que la police représente la République. Donc si tu fais ce genre de choses là, ça, C'est que. faut t'attendre à des répercussions, frérot. C'est vrai. Ou c'est que la République est comme ça. Exactement. Mais déjà à dire, je remercie ce policier d'avoir fait ça, puisque ça, je m'explique, puisque enfin, on voit le vrai visage de certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, quand certaines femmes vont porter plainte et qu'on leur dit ouais, mais on me prend pas au sérieux, les gens te disent non, mais c'est leur travail, t'inquiète, ils vont faire leur. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais là, quand on t'entend parler comme ça, qui peut ne pas croire à la personne? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je trouve ça très dommage et très choquant dans le sens où j'espère vraiment que ce monsieur n'a pas de fille. Mais pourtant, il doit avoir une maman puisqu'on sort tous d'une... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai Est-ce que compris. tu aurais accepté contre ta maman comme ça? Non. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que ces gens-là se remettent en question. Et il faut que l'hypocrisie cesse. Parce que là encore, on a pogné le gars, on l'a surpris. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et ce ne sera pas la dernière. Et il faut savoir que quand ce genre de choses arrive, là, on l'a suspendu parce qu'on l'a surpris. Mais est-ce que tu penses qu'on suspend tout le monde? Mais C'est ça le problème. La justice à deux vitesses. Coco la gaffe. Ouais, c'est juste sur ça que je compte. La justice à deux vitesses. C'est tout. Ouais. Tigresse. Ça me rappelle une histoire que j'avais vue, je crois, sur Facebook, où il y a une dame qui racontait l'histoire de sa soeur qui se faisait battre par son mari. Ok. Elle devait se marier avec lui justement pour que le monsieur puisse avoir la nationalité. Mais avec tout ce qui se passe, elle a décidé d'aller porter plainte pour empêcher justement Ouais. que le gars puisse avoir la nationalité. Elle a été au commissariat porter plainte. On n'a pas pris sa plainte. Et elle dit au policier, mais attends, mais comment ça se fait? Le policier lui a répondu, ben, si jamais quelque chose vous arrive, vous direz que c'est la police. Mais au final,
Elle est rentrée chez elle, le gars est rentré, au final, quelques jours plus tard, le gars l'a tué, tu vois. Ouais, c'est chaud. Donc tu as plein d'histoires comme ça. C'est le gars qui s'est baladé avec sa tête dans la rue, là, qui l'a décapité. Je sais plus, mais il y a plein d'histoires comme ça. Là où il y a un mec et son frère qui ont décapité sa femme et ils se baladaient dans la rue. Non, je crois pas. Non, j'ai une fille de 17 ans, je crois. Ouais. Une fille de 17 ans. Ok, en tout cas, c'est très très chaud. C'est vraiment très chaud. Bon, on a parlé de beaucoup de sujets lors de cette émission. Vas-y, dis-moi. Mais une dernière truc aussi, Vas-y, c'est surtout dis-moi. aussi, nous on voit ça dans mon extérieur, mais en interne aussi c'est chaud. Hein. Ouais. Ah, c'est pareil, c'est très 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 chaud dans ce milieu-là et le racisme, tout ce que vous voulez, ça court fort dedans même. Mais c'est Mais de toute façon, big up à tous les bons flics, parce Ouais. qu'il y en a, j'en ai Gros rencontré. Big up à tous les bons flics, mais les salauds, un jour on vous aura. Hein, Ouais, un jour vous ferez attraper, c'est comme ça, tu vois. On vous aura. En tout cas, c'était une... la preuve, il y a un karma, hein. C'est ça. En tout cas, c'était une très très grosse émission. Merci les frérots d'être venus. Merci pour le travail que vous effectuez. Franchement, c'est très très lourd. L'émission est incroyable. Bon, allez, c'est pas la dernière. J'ai passé un bon moment. Allez sur Instagram, mettez des commentaires si vous voulez voir l'épisode 10. L'épisode 10, dis-nous ce que vous voulez voir en particulier. Est-ce que vous voulez... Non, d'ailleurs, on a déjà prévu un truc, mais vous n'êtes pas encore au courant. On va faire une émission incroyable. On se retrouve la semaine prochaine pour le 10e épisode d'Happy Hour.